Bonjour à tous. Bon, je suis désolée, ça fait 4 fois que je recommence puisque Jarvis, ici présent, a décidé de participer malgré ma volonté à cette vidéo. Je voulais vous parler du mélèze parce que c'est un arbre qui m'a beaucoup aidé. Et j'y suis un peu allée à l'intuition, j'en perds mon latin, à l'intuition parce que là c'était compliqué. J'avais l'impression d'avoir les pieds dans le ciment, de lutter. À tel point qu'en fait je pouvais même plus dire ce qui vraiment me faisait plaisir, de quoi vraiment j'avais envie ou de quoi j'avais simplement peur, enfin qu'est-ce qui était nourri par les peurs et qu'est-ce qui venait vraiment de mes envies. Avec, vous savez, ce mental qui va venir anticiper et rajouter tellement d'inquiétudes qu'en fait on camoufle par couche toutes les envies profondes qu'on peut avoir, et notamment ce qui provient du cœur. Donc c'était assez compliqué et ça crée une lutte qui fait qu'on a l'impression de ne plus bouger, de stagner, que tout est à l'arrêt. Et j'ai su, je me suis dit, il faut que tu te rapproches du mélèze, que je connaissais très peu, et en fait, il m'a véritablement beaucoup aidé. Du coup, je me suis dit que j'allais vous partager ça aujourd'hui. Je trouve que c'est important de le faire pendant que ça résonne encore, et ça résonnera sûrement encore un moment, mais c'était chouette de le faire maintenant. Excusez-moi, j'ai le chien qui me fait rire en même temps. Le mélèze, c'est un arbre qui a une particularité. C'est un arbre en fait que vous allez facilement reconnaître l'automne arrivé parce qu'en fait ses aiguilles deviennent jaunes pour ensuite tomber en hiver. Ça c'est une particularité, c'est pas le cas des pins et des sapins. C'est un arbre dont on dit qu'il perd ses aiguilles parce qu'il aurait refusé l'asile à un oiseau à l'aile cassée juste avant en fait sa période de migration. Et que du coup pour le punir, les pins, les sapins lui auraient en fait imposé du coup de perdre ses aiguilles à l'hiver, quoi. Allez voir, il y a plein de légendes en fait sur le mélèze et je trouve ça assez intéressant, assez amusant d'aller chercher ça. Donc on le reconnaît facilement. Mais c'est aussi un arbre qui du coup incarne par ce fait-là, je trouve, un peu la vulnérabilité. C'est un arbre qu'on peut aussi associer un peu au lâcher-prise. Il est presque même résilient aussi. Je l'aime beaucoup pour ça. Et en même temps, il a à la fois beaucoup de douceur et beaucoup de force. C'est des aiguilles souples. C'est cette capacité aussi du coup à les perdre en hiver. C'est le fait aussi que on offrait il y a quelques années maintenant des branches de sommet de mélèze à l'élu de son cœur. Je trouve ça hyper joli et beaucoup plus classe qu'une rose. Entre vous et moi, c'est super marrant. C'est aussi le lieu de rencontre des elfes, des lutins qui vont venir aider en forêt les gens qui sont un peu perdus. Si vous voulez rencontrer une dame blanche, un utone, un gnome, un lépré chaude, on en a peut-être besoin en ce moment, allez chercher une branche de mélèze et mettez-la chez vous. Et à côté de cet aspect vraiment beaucoup plus doux, on a un aspect plus dense, plus fort, plus stable. On l'a comparé en fait au chêne. Donc déjà c'est une belle indication. C'est un bois qui est très dense, le mélèze. C'est un bois qu'on a considéré comme impossible à brûler. Donc ce côté dense, il est vraiment présent. Ça lui confère vraiment cette... On sait qu'on peut se reposer dessus. On le sait. C'est un arbre qu'on a même appelé seigneur, je crois qu'on l'a appelé arbre du monde, seigneur des forêts. Donc vraiment, cette prestance, cette force, elle a été reconnue déjà. Pour ceux qui utilisent les fleurs de Bach, l'arche, c'est le mélèze. L'arche, Bach, il l'a attribué aux états dans lesquels, vous savez, on est quand on n'a plus confiance en nous et qu'on commence à se comparer aux autres, souvent dans le mauvais sens d'ailleurs, et que du coup, on ne crée plus de mouvement, qu'on n'ose plus, qu'on ne va plus vers l'inconnu, vers la nouveauté, parce qu'en fait, on se sent trop en dessous pour faire ça. C'est vraiment cet état-là de perte de confiance en soi qui va faire stagner. Et je trouve qu'il répond vraiment bien à ça. Du coup, je ne suis pas du tout la première à le dire, mais comme quoi Bach avait quand même une véritable intuition, parce que quand vous vous sentez las, quand vous êtes fatigué, las, et moi j'associe ça vraiment au vide ou trop plein, quand en fait, vous savez, ces états où on a la tête tellement pleine d'inquiétudes, tellement pleine d'infos, de buts, de pression, qu'en fait on se sent à la fois perdu et submergé par du trop,
et en même temps on se sent vide. Je trouve que là c'est une huile qui répond parfaitement à cet état, parce que elle va venir en fait vous redonner confiance en vous, avec un tout petit aspect tonique quand même. Vraiment elle vous redonne cette confiance, cette ouverture du cœur, en fait, c'est simplement ça. Ce qui se passe quand on est dans un état comme ça, c'est qu'en fait, le mental et ses peurs, ses anticipations prennent le dessus. Et moi, je sais que j'étais dans un état où vraiment, je n'aurais pas pu vous dire ce dont j'avais envie. Et lui va répondre à ça parce qu'en ouvrant le cœur, il va permettre de remettre ça au devant de la scène. Il va permettre en fait de nous redonner accès à ce qui nous fait vraiment plaisir sans venir se comparer. Sans venir dire « Non mais je suis moins bien, non mais moi j'ai pas ça à offrir, lui a fait telle chose, on s'en fiche ». Et c'est pas une plante, une huile essentielle qui va vous donner cette idée de tu es meilleur, tu peux le faire. C'est pas ça. C'est tu as envie, fais-le. La question de nous comparer ou du jugement est en dehors de ça. Elle ne rentre même pas en ligne de compte. Et c'est ça qui est vachement riche et super important. C'est juste, tu as envie, fais-le. Et c'est vraiment ce qu'elle va venir nous donner. C'est une huile qui vraiment évoque le mouvement. D'ailleurs, c'est un arbre qu'on a beaucoup associé à l'audace dans les jeux de cartes, dans certains livres, parce que c'est un arbre que vous allez trouver déjà dans des altitudes plus hautes que pour les pins et les sapins. Et le mélèze, il arrive sur des zones où les sols sont pauvres, il va venir les enrichir et créer peut-être d'ailleurs une nouvelle forêt, mais il vient vraiment comme un précurseur, comme un avant-gardiste, recréer quelque chose. Il incarne cette notion de mouvement-là. Moi, je le ressens vraiment comme ça. Et du coup, dans le corps, c'est aussi ce qu'il va faire. Quand vous stagnez pour les raisons que je viens d'évoquer, il va venir vraiment accompagner ça. Quand vos articulations ne vous permettent plus de bouger, quand il y a des problèmes de rhumatisme, quand c'est sclérosé, quand il y a des problèmes de dégénérescence, il va venir accompagner parce qu'il réinstaure un mouvement. De cette même façon-là, quand il y a des congestions au niveau du petit bassin, quand ça ne bouge plus, quand c'est congestionné, on a des stases, ça ne bouge plus, lui, il va venir réinstaurer un mouvement à nouveau. Du coup, pour les hémorroïdes, je sais que vous adorez cet exemple suite à la dernière vidéo, donc pensez au mélèze. Les congestions aussi au niveau de la prostate, pensez au mélèze aussi. Au niveau de la respiration, c'est la même chose, il réinstaure un mouvement. Pour moi, en olfaction, c'est flagrant. Est-ce que c'est parce que moi j'en ai besoin? Est-ce que ça fait ça chez tout le monde? Aujourd'hui, je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas. Mais c'est flagrant. Moi, il m'a fait prendre conscience, et pourtant je le sais, du fait que je respire comme ça, vraiment par le haut. Et en fait, en la respirant, j'ai eu l'impression que du coup, les muscles se relâchaient, ou plutôt... c'est ça, il y avait plus d'air. C'était moins comprimé, moins tendu. Et en fait, en se relâchant, je les sentais presque un petit peu endoloris. Avec l'angélique aussi, j'avais un peu cette idée-là, mais c'était un petit peu différent dans les ressentis. Et j'avais l'impression de reprendre une respiration normale au niveau du ventre, sans aucun contrôle. Et ça m'a fait vraiment me rendre compte à quel point je respire en contrôlant. Et que quand je ne contrôle pas, je suis en apnée. Mais en fait, en lâchant prise, naturellement, le corps avait une respiration ventrale et vraiment importante. Et ça, en olfaction, c'était flagrant parce qu'à chaque fois ça le fait, c'est le premier truc que je ressens. Je ressens un relâchement ici, tout en haut là, et après, une pompe qui se fait presque automatiquement et je suis étonnée, comme si j'avais oublié que la respiration était naturelle. Et en fait, c'est un petit peu ça. La vie, c'est une espèce de chorégraphie qui est magnifique, qui nous dépasse, qui est très bien faite. Et j'ai l'impression parfois qu'en voulant contrôler, on vient à l'encontre de ces mouvements-là. Et du coup, on va bloquer certains rouages alors qu'en fait, le mouvement, il est. Et le mélèze, il nous intègre à ce mouvement-là, quoi. Il nous intègre au cycle, au mouvement, c'est ça qu'il nous montre, quoi. Il nous réintègre à la vie. Et du coup, on perd cette volonté de contrôler par les peurs parce qu'en fait, il n'y a pas besoin, c'est assez agréable. C'est du coup une plante de la respiration. Pensez aux gens qui toussent beaucoup, pensez aux fumeurs aussi, elle est géniale. En plus, vraiment, en olfaction, ça se perçoit. Vraiment, son odeur, elle est douce, elle est fine, elle est peut-être moins imposante que certains autres conifères, mais elle est là. Et ça se sent, ça fait du bien. Parce que c'est doux, c'est équilibré.
Et c'est aussi une huile qui va venir soutenir vos surrénales, donc c'est important parce qu'en cas de stress, elles sont très sollicitées, trop. Donc là, on va venir aider aussi avec le mélèze. J'espère que j'ai rien oublié, je veux pas faire des trop longues vidéos, je me mets en défi de 10 minutes. Donc j'espère que je n'ai rien oublié, mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'était vraiment ça. On a une intuition, elle nous guide, et là, en l'occurrence, en fouillant, je me dis que c'était étonnant, j'ai fait les olfactions, je me dis, mon Dieu, c'est génial, et ça m'a redonné vraiment beaucoup de joie, parce que j'ai lâché, en fait, j'ai l'impression que ça m'a vraiment aidé à lâcher prise, et ça fait du bien. Ça fait vachement de bien, mais je pense que ça va parler au moins à certains d'entre vous. Là, j'ai testé celle du Gatilier, je vous la conseille vraiment. Moi, j'adore le Gatilier parce qu'en fait, à chaque fois, c'est de vrais bolos. Là, l'odeur, elle est vraiment belle, on le sent, les effets. Vraiment, il y a des différences. Comparez. Achetez une huile chez un fournisseur, un petit producteur de qualité, et achetez-en une autre. Peu importe, mais dans une industrie un petit peu plus grande, vous allez comparer, je vous assure que vous allez être étonné vous-même, en fait c'est une vraie leçon, et au moins on intègre et après on fait attention à ce qu'on choisit, quoi. Je vous dis à bientôt. Je ne sais pas encore avec quelle huile, parce que là par exemple j'avais pas prévu de faire le mélèze, je voulais partir sur autre chose, mais là je me dis il faut que j'en parle aujourd'hui, donc voilà, et à bientôt.